Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, en direct, en public ici même, Paris-Nord-Villepinte, encore une très belle semaine au cœur du temple de la logistique, de l'intralogistique, de l'innovation. S'il y a bien un temps fort que tout le monde attend, c'est cette cérémonie au cœur de ce qui depuis toujours dope l'efficacité de notre industrie, c'est dur, c'est évidemment l'innovation robotique, système d'information, green logistique, enfin la liste serait longue, mais pour vous en parler, quoi de plus logique, mesdames et messieurs, que d'appeler notre maître à tous, mesdames et messieurs, le pape de la logistique, du transport. Je vous demande de réserver un accueil chaleureux à Alain Bagnot, le directeur général de la SITL. Alain, bienvenue chez vous, Alain. Bien, bonjour à tous. Et écoutez, je suis très heureux de vous retrouver aussi nombreux en cette veille de fête pascale. Merci vraiment pour votre présence. 16e, ça veut dire 16 ans, ça paraît à la fois très court, et quand on imagine le nombre d'innovations que nous avons connues dans ce marché et toutes celles que nous découvrons encore aujourd'hui, on se dit que la logistique est en renouvellement permanent. Alain, un jury, alors comme d'habitude, c'est le king size. Si une météorite s'abattait sur la salle de délibération, que deviendrait notre industrie, hein? Alors oui, un jury composé d'experts, vous les voyez là qui s'affichent à l'écran, et je vais les appeler. Enfin, en tout cas, ils vont pouvoir se lever. Éric Ballot, professeur à Mines Paris Tech. Alors, en musique et sous vos applaudissements et au pas de course, messieurs les membres du jury. Allez, on y va. Marc Bernard. Allez, venez Marc, c'est parti. Marc Bernard, responsable transport de Herta Groupe Nestlé. Allez, on peut y aller. Allez, ça nous met en forme en plus. Allez, que des décideurs. Adjoint, opération et information du groupe Yves Rocher. Xavier Deric, vice-président supply chain transformation de Rexel Group. Allez Xavier, bienvenue. Jean-Michel Garnery, qui n'est pas là aujourd'hui, directeur général d'Oscaro.com. Olivier Gredenberger, le Value Chain Director de European City. Il a ses supporters, merci de l'encourager. Je poursuis Jean Mazeran. Qu'on ne présente plus à cette tribune. Général Supply Chain Manager Saint-Gobain Activité Gyps. François Meyer, du groupe Ekium. Voilà. Yves Moine, le directeur supply chain de Picard. Voilà. François Péniès, vice-président supply chain Areva. François Péniès n'est pas là aujourd'hui. Bon, on l'applaudit quand même, mais il a bossé. Beaucoup travaillé comme tout le monde. Gaël Prigent, directeur supply chain groupe Logista France. Allez Gaël, venez nous rejoindre. Bertrand Regnault, directeur supply chain industriel du groupement des Mousquetaires. Et bien sûr, Gabriel Schumacher, directeur logistique de BSH, Bosch, Siemens, ailleurs. Alors effectivement, on a un jury, c'est dit du king size, on ne pourra pas dire que alors d'abord les nominés, ou on dit les nommés si on s'en réfère à l'Académie française, et les gagnants ne sont pas légitimes, parce que là il y a vraiment du très lourd. Alors habituellement, Alain, oui, une réaction par rapport au jury ? Non, juste un commentaire. C'est vrai que c'est une caractéristique de ces prix de l'innovation. Les dossiers sont évalués par des professionnels de très haut niveau. Ce sont des industriels, des distributeurs qui évaluent les besoins, leurs besoins. Ce sont des acheteurs de solutions. Ils ont une vision à la fois très objective et très impartiale. Et c'est le garant. Alors nous avons... en musique, s'il vous plaît, voilà. Au son moelleux des moteurs qui jouxtent notre salle. Alors... Bien. Et puis un dernier mot. Vous remarquerez que ce jury est un peu déséquilibré. Et je fais un appel à candidature. S'il y a des directrices supply chain, directrices transport, directrices des opérations,
eh bien, nous accepterons bien volontiers un rééquilibrage. Voilà, un jury genre. presque parfait en termes de casting, sauf au niveau de la parité, si j'ai bien compris. Allez, mesdames les patronnes en matière de logistique, de supply chain, on vous attend pour la prochaine édition, la 17e. Alors, d'habitude, il y a une petite nouveauté cette année qui est pas mal. J'ai vu la vidéo. C'est qu'on est toujours un peu frustré. Moi, je ne sais pas combien d'années j'anime. Merci d'ailleurs pour votre fidélité, Alain. Ce trophée, on ne sait pas. Justement, on a l'impression que ça discute à peine dans ces salles de délibération. Non, ça bosse sec. Alors, je vais renvoyer les membres du jury puisque reprenez place, messieurs, pour assister à la cérémonie. Mais il y a, on est allé, on vous a envoyé une caméra cette année pour la première fois. Il y a eu des petites indiscrétions. Une caméra a accompagné les délibérations des jurys. Comment ça se passe? Eh bien, je vous propose de le découvrir en images. Le suspense est à son comble. En tout cas, ouais, merci pour vos applaudissements. Quand on vous dit que ça bosse, ça bosse. Hein. Moi, j'ai eu la chance. Cette année, c'est une première aussi. C'est que ce matin, j'ai pu assister à la délib concernant le Startup Contest. C'est vraiment de la vraie bonne discussion. Alain, je vous retrouve à la fin. Hein, un mot à ajouter. Tout est bon. On peut y aller. Non, enfin, je rappelle ce que vous avez lu sur ce petit film. 58 dossiers. 300 pages, c'est énormément de travail de la part des membres de notre jury. Je les remercie encore vraiment infiniment du temps qu'ils investissent sur l'évaluation de l'ensemble de nos dossiers. Et puis effectivement, je le rappelle, mais ces 58 dossiers dans le cadre de prix de l'innovation que vous connaissez depuis 16 ans, et puis 16 dossiers dans le cadre du Startup Contest, première édition du genre, et pour laquelle nous aurons également un lauréat à la fin de cette session. Et cela aussi, une nouveauté de cette belle édition. Vous êtes prêtes, mesdemoiselles? Eh bien, nous allons tout de suite en images parler de la première catégorie, meilleure innovation équipement de transport. C'est dans le cas du salon Transport Next Generation en images. Meilleure innovation équipement de transport. Les nominés sont Axegaz pour LNG Box, une station-service compacte de distribution de gaz naturel liquéfié, opérationnelle sous 3 mois. Univers VELM pour Colifreeze, une caisse frigorifique adaptée à la livraison du dernier kilomètre avec une autonomie d'1 journée. Meilleure innovation, équipement de transport. Pour remettre le prix, mesdames et messieurs, j'appelle à la tribune Gaël Prigent, le directeur Supply Chain Group chez Logista France, sous un tonnerre d'applaudissements. Gaël, bienvenue. Merci, bonjour à toutes et tous. Ça a été dur, ça a été Oui, disputé. ça a été dur, il y a beaucoup de catégories. Là, pas beaucoup de candidats, 2, mais néanmoins beaucoup de débats, beaucoup de passion. C'est un sujet qui nous concerne tous aussi, donc vraiment passionné et intéressant à vivre en tout cas. Alors on va pas faire plus de suspense. Le gagnant est donc, Gaël. le gagnant est... En musique et sous vos applaudissements. Donc le prix de la meilleure innovation équipement de transport est décerné à Axegaz. Allez, venez vite, au pas de course. Eh bien, nous rejoindre sur au fond de la salle, Axegaz, dans cette première catégorie.
Allez, venez vite, 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 messieurs, parce qu'on a un timing millimétré. Nos hôtesses sont avec vous. Voilà, alors à qui dois-je tendre le micro? Allez, c'est parti. Allez, alors de toute façon c'est confortable, vous avez au moins 30 secondes chacun pour un petit commentaire. Vous voyez, c'est extrêmement confortable. C'est parti. Super, merci beaucoup au jury de nous avoir choisis. On est vraiment très heureux. On est très heureux pour nous, Axegas, et bien évidemment tous mes collaborateurs qui ont travaillé énormément sur ce projet pendant les derniers 9 mois, mais aussi merci aussi à nos partenaires, notamment G4ans, qui nous accompagnent dans la mise en œuvre, dans le déploiement de ces stations. Et sans leur aide, je ne pense pas qu'on aurait été capable de livrer cette installation. Et vous en êtes capable, et je pense que, voyez, les audacieux, la chance sourit aux audacieux, et le prix d'innovation aussi. Félicitations. Merci beaucoup. Un petit mot additionnel, et très, très, très rapidement. Bon, bonjour à tous, merci. Très heureux d'être associé à ce projet. Charles-André s'est inscrit très tôt dans une démarche éco-responsable, et ça n'est que la continuité. Eh ben, c'est la continuité. Merci on a hâte d'avoir d'autres prix, d'autres innovations sur cette tribune. Merci à tous les quatre. Juste là-bas, eh bien, notre photocall. Vous pouvez récupérer l'orige et le diplôme pendant la photo officielle en musique. S'il vous plaît, applaudissements. Allez vite, c'est tout au fond, messieurs. Tout au fond, messieurs. Voilà. Merci, Gaël. Je vous propose d'accompagner effectivement eh bien, nos gagnants pour la photo officielle. Ce qui nous permet pratiquement d'enchaîner sur la deuxième catégorie. Alors, on a évidemment un premier lauréat, il y en a d'autres eh bien, à couronner maintenant. Nous allons évoquer la deuxième catégorie, la meilleure innovation intra-logistique, évidemment, dans le cadre du salon éponyme. Quoi de plus logique que d'appeler notre grand maître en matière d'intra-logistique, Gabriel Schumacher, directeur logistique de BSH, mesdames et messieurs, qu'on ne présente plus à la tribune. Meilleure innovation intralogistique. Les nominés sont Neopost Shipping pour CVP 500. Un système automatisé d'emballage des commandes dans des colis sur mesure créés en temps réel. Balea pour Lee Shopper, un chariot de type pick and pack de préparation de commandes e-commerce. Sidect pour Corfort, un harnais de force à bretelles supplétives qui soulage le dos et les lombaires lors des manutentions de charge. Le trophée de la meilleure innovation logistique est attribué à qui? À Neopost Shipping CVP 500. Allez, mesdames et messieurs, à la tribune, Neopost Shipping. Et ben voilà, deux lauréats qui nous rejoignent maintenant en musique et sous vos applaudissements pour ce trophée. Alors, soyez les bienvenus. Un petit mot encore, alors pourquoi ce trophée? Alors, le jury a été particulièrement séduit par cette innovation parce que le problème du colisage et de l'expédition, avec la taille des emballages, le calage, les matières, est une vraie problématique pour les logisticiens. Et là, on a un concept tout en un qui permet de mesurer en 3D, de peser, d'emballer, de mettre l'étiquette, éventuellement la facture, le catalogue. Et je dirais même avec CVP, on a conditionnement optimal, on a productivité renforcée et on a le volume parfaitement maîtrisé. Eh ben, c'est ce qui a plu au jury. Ça vient d'un très grand supply chain manager. Que dire de plus, Karine? Le micro est à vous. Merci beaucoup, merci au jury. On est ravis d'avoir reçu ce prix. Effectivement, on croit beaucoup au concept et je voulais remercier énormément toute notre équipe R&D, nos ingénieurs qui sont absolument passionnés, qui ont travaillé d'arrache-pied pour réussir à faire cette fusion de concepts et cette machine qu'on a aujourd'hui. Eh ben écoutez, bravo. La photo, vos applaudissements, mesdames et messieurs. Et effectivement, une photo officielle. Je vous incite également à vous rendre de l'autre côté. Merci à toute l'équipe. Merci Gabriel également pour ce travail et avec l'ensemble des membres du jury. Allez, on va passer dans quelques instants, toujours en musique, à notre troisième prix. La meilleure innovation infrastructure ou site logistique. Allez, on va un peu inverser. On va commencer par regarder les noms des nominés.
Meilleure innovation infrastructure ou site logistique. Les nominés sont Barjane, pour le développement du centre de distribution Île-de-France Est Auchan à Val d'Europe, Marne-la-Vallée. Sogaris, pour la rénovation durable de la plateforme logistique Sogaris Créteil 3. Et pour remettre ce troisième trophée, j'appelle Yann de Ferrodi, le directeur général adjoint opération et système d'information du groupe Rocher. Bienvenue à nouveau, vous étiez avec nous ce matin. Allez, alors, c'était forcément assez difficile, même s'il n'y avait pas beaucoup de nominés, il y avait 2 dossiers, et c'est toujours très difficile de départager 2 très bons dossiers. Donc ça a été de grosses discussions, c'est aussi un gros investissement, je pense, pour à la fois des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre. Le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, ils mettent un peu d'eux-mêmes dans chacun des projets. En réalité, ils mettent de leur culture d'entreprise, ils mettent ce qui va se voir, puisque finalement pour le grand public et pour nous tous, ce qu'on voit beaucoup dans la logistique, c'est les entrepôts et les camions. Et puis on oublie souvent qu'à l'intérieur, surtout des entrepôts, il y a des hommes et des femmes qui travaillent dans des conditions plus ou moins difficiles. Et il faut surtout faire très attention à leur sécurité, à leur bien-être. Et donc c'est l'humain qui a beaucoup préoccupé le jury dans ces délibérations. Voilà. L'humain pour 2 beaux projets, un seul gagnant, il a fallu choisir. Et ça a été très difficile. Alors, But anyway, forcément, the winner is, comme on dit de l'autre côté. Eh bien, le prix Chanel. de la meilleure innovation infrastructure ou site logistique est décerné à Barjane. Entrepôt avec Auchan, Barjane, venez vite nous rejoindre. Allez, et le temps qu'on nous rejoigne, pourquoi alors? Qu'est-ce qui a emporté? Vous l'avez dit, c'est l'humain. Alors c'est l'humain. La qualité environnementale, le bien-être des collaborateurs, et puis ça rime aussi avec respect de l'environnement, et ça nous a beaucoup plu. En tout cas, la société à laquelle j'appartiens y est très sensible. Il est très sensible, on connaît les valeurs de votre groupe. Alors, à qui doit-on tendre le micro? À Barjane, à Auchan? Alors, allez, c'est parti. Frédéric, tout d'abord. S'il y a 2 micros, ça sera confortablement 30 secondes chacun. Donc, vous avez vraiment du temps. En tout cas, Auchan est très fier d'avoir été associé à cette réussite. On a maintenant un site qui est HQE, moderne, et qui, comme ça a été signalé, donne de parfaites conditions de sécurité, de conditions de vie au travail à nos collaborateurs. Et voilà. On est aussi très très heureux de notre partenariat avec Barjane. Ils nous ont accompagnés pendant plus de 2 ans sur ce projet. Et ça s'est extrêmement bien passé. Donc merci à eux. Merci Frédéric. Léo, un petit mot? Oui. Merci au jury. Ce projet représente les valeurs, l'éthique du groupe Auchan et du groupe Barjane. Nous nous retrouvons dans la défense du confort et du bien-être de nos personnels, et également dans la sécurité de nos collaborateurs. Donc c'est vraiment ces deux concepts et valeurs qui nous ont guidés à travers ce projet. Donc moi je remercie tout d'abord le jury de grands professionnels. Je remercie bien entendu notre client, le groupe Auchan. Je remercie également les partenaires, les collectivités locales, la mairie de Céris, l'aménageur, le Val d'Europe qui nous accueille. Et je remercie également la CRAMIF qui est partenaire de ce Grand Prix et qui nous a conseillé pour tous les aspects sécurité. Je remercie mes partenaires également dans la construction, le groupe ABCD, Daucher Paillet, Top Management, mon architecte Stéphane Goulard, le paysagiste Guillemets. Et bien entendu, je remercie tous mes collaborateurs, ils sont nombreux aujourd'hui, qui ont travaillé pendant 5 ans sur ce projet. Merci à tous. Qui a dit que l'infrastructure logistique n'était pas un travail collaboratif? On en a la preuve, vous êtes nombreux et puis il y a eu de nombreux acteurs. Bravo à vous. Allez, la photo officielle et une dernière fois, vos applaudissements, mesdames et messieurs. 3e prix. Allez, la photo, c'est de l'autre côté. Allez, voilà. C'est parti. Alors maintenant, une autre catégorie tout aussi importante. Meilleure innovation, service, transport et logistique. On est dans le cœur historique du salon SITL. Les nominés, tout de suite en images. Meilleure innovation, service, transport et logistique.
Les nominés sont le cluster logistique urbaine Île-de-France pour son service de navette fluviale quotidienne pour les livraisons au centre de Paris en sec ou température dirigée. FM Logistique pour MDC 400, un module de découpe de caisse créé en co-développement avec Axis Robotique. Le Centre international de formation ferroviaire de la Côte d'Opale pour Sur les rails de l'emploi, le premier MOOC emploi du ferroviaire. 3 beaux dossiers. Et pour remettre le prix, j'appelle à la tribune Bertrand Regnault, directeur supply chain industriel au sein du groupe des Mousquetaires. Allez Bertrand, c'est parti. Bienvenue. Merci. Bien. Alors. Alors effectivement, avant de donner le gagnant, 3 dossiers extrêmement intéressants, très compétitifs, avec beaucoup d'innovation. Et peut-être qu'avant de dévoiler le gagnant... On va un peu expliquer ce qui s'est passé. Alors, on va expliquer ce qui s'est passé. Effectivement, le dénouement n'a pas été si simple, mais on a quand même trouvé un gagnant. Ah, on en a trouvé un. Bon, eh ben alors, je crois que c'est l'heure. Hein. On va l'appeler et vous allez ensuite nous dire pourquoi ils ont gagné. C'est parti. Le gagnant est... Alors, le prix de la meilleure innovation, service, transport et logistique est décerné à FM Logistique. FM Logistique, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements et en musique. Bertrand, pourquoi FM? Alors FM, c'est vrai que ce module de découpe de carton qui s'adapte sur une ligne de conditionnement est tout à fait novateur. C'est plus de simplification, comme je disais, plus d'ergonomie, moins de TMS. Donc des choses où on a su lier effectivement l'efficacité, la productivité, tout en respectant l'homme au sein donc, du système logistique. Donc bravo à vous, FM Logistique. Bravo FM Logistique. Pablo, quelques mots sur ce projet. Thank you very much. I am really impressed by the quality of the merci, jury. Je suis très impressionné par la qualité du jury. Yes, this award confirms our Ce travail bets confirme notre travail, effectivement. Your translator. I'm trying, make my best. Sure. Anyway. Oui, je pourrais un petit peu en français. Hein. I can translate in bon, English. Ça confirme notre bet en modularité, flexibilité et ergonomie. On pense que la logistique doit s'adapter à un tsunami qui vient, que c'est le numérique. Et nous faisons beaucoup d'efforts pour innover. Nous avons un pipeline d'innovation très important que vous verrez dans les prochains mois, dans les prochaines années. J'espère qu'on ait plusieurs événements comme celui-ci, très numéros et très importants, qu'on pourrait partager avec toute la société nos innovations. Merci beaucoup à tous. Merci Pablo, bravo à FM Logistique, bravo pour ce potentiel d'innovation. Et j'ai noté le mot de co-création, de co-construction, qui n'est pas neutre aujourd'hui dans les process d'innovation et de rapidité. Merci à tous. La photo officielle. Et encore bravo pour ce prix. On se quitte. Merci. Allez, en musique et sous vos applaudissements à nouveau, mesdames et messieurs. Allez, il reste encore 3 prix à remettre. Un dernier prix officiel, le prix du Startup Contexte et le coup de cœur. Alors, c'est parti. La dernière catégorie officielle, c'est le meilleur innovation, technologie et système d'information. Tout de suite, quels sont les nominés? C'est en musique et c'est en images. C'est parti. Meilleure innovation, technologie et système d'information. Les nominés sont Shipeo pour la première solution de tracking collaboratif qui permet aux donneurs d'ordre de suivre l'activité de ses transporteurs. Locom pour X-Cargo, une solution d'optimisation des schémas logistiques, des tournées, des appels d'offres et des budgets transport fonctionnant sous Excel. Ravas Europe BV pour Ravas SafeLoad, un système de contrôle de la surcharge pour les chariots élévateurs à fourche.
Eh bien, quand on parle de digitalisation totale de notre business, en voilà une belle illustration, mesdames et messieurs, pour remettre le prix, Éric Ballot, professeur de l'école des mines. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Éric. Alors, la digitalisation, un vaste programme dans notre business? Alors mon business, oui, ce serait peut-être de faire un MOOC, mais puisque je n'ai pas de supply chain vraiment très compliqué. Par contre, on s'intéresse évidemment beaucoup dans la recherche à l'évolution de la logistique et dedans, évidemment, la digitalisation, comme on l'appelle aujourd'hui, joue un rôle extrêmement important et il y a eu de très très nombreux dossiers dans cette catégorie. Il a fallu en choisir un. Et oui. Sur quoi ça s'est joué? Ça s'est joué à pas grand-chose parce qu'il y avait beaucoup de dossiers, donc ça a fait partie des longues discussions, mais on a réussi. On a réussi, you did it. Yes, Alors, we made it. On va pas faire plus de suspense. Appelons tout de suite le nom du lauréat dans cette catégorie innovation, technologie et système d'information. Donc le prix de la meilleure innovation, technologie et système d'information est décerné à Shipeo. Shipeo en musique et sous vos applaudissements. Eh bien, effectivement. Allez, félicitations. Pourquoi Shipeo? Bonjour, félicitations. Allez, c'est parti. On parle beaucoup de mutualisation, d'interconnexion, de partage et d'efficacité dans le collaboratif, mais il faut des outils pour arriver à faire ce partage. Et une des manières de rendre la chaîne logistique efficace, c'est l'information. Il faut donc trouver des outils permettant de mettre en relation les très nombreux acteurs de la chaîne logistique. Et c'est ce qu'a réussi à faire Shipeo. Et nul doute que de la visibilité que va donner Shipeo, de la performance, va suivre derrière dans les chaînes logistiques. Voilà, en quelques mots, les raisons de notre choix. Eh bien, raison pertinente. Shipeo, et grand bravo en quelques mots. Bonjour à tous, merci. On est extrêmement émus et touchés d'avoir été nommés par un jury aussi prestigieux. On a essayé effectivement de pousser un concept assez innovant autour d'un produit simple, économique, un produit transverse et un produit mutualisé ou collaboratif. Donc merci beaucoup. On voudrait remercier nos partenaires du début qui nous ont soutenus alors que c'était qu'un PowerPoint ou quelques feuilles bien maigres. Donc Castorama, FM Logistique qui a été vraiment un gros moteur, Viapost également, Ardis qui est présent ici. Donc merci à tous. Aujourd'hui une vingtaine de clients qui nous font confiance, qui subissent les bugs du début, qui nous soutiennent, qui nous poussent et qui nous poussent à aller très loin. Donc merci beaucoup à tous. Eh ben merci, bravo pour votre potentiel d'innovation, mesdames et messieurs. Shipeo, dans la catégorie meilleure innovation, technologie et système d'information. La photo officielle de ce côté-ci. Et voilà, il ne reste plus que 2 origes à remettre. Et pour cela, il y a 2 grands moments. C'était une première ce matin. Vous avez pu, pour certains d'entre vous, y assister. Je pense que c'est à refaire, à amplifier. C'était le premier Startup Contest ce matin. Le Startup Contest, c'est pratiquement ce que vous avez vu, c'est-à-dire des délibérations, sauf qu'avant, on fait pitcher en 3 minutes chrono. Et ils ont été très forts parce qu'aucun des candidats n'a dépassé ce timing. Ils ont tous tenu 3 minutes, 2 minutes de questions, en plus d'un dossier qui était tout aussi épais que les autres. Qui sont les nominés? La réponse en images. Startup Contest by SITL. Les nominés sont WeTruck pour le premier site de co-camionnage, c'est-à-dire de covoiturage, mais en camion. Wing pour une solution de logistique du premier kilomètre. Collecte, emballe et expédie les colis des e-commerçants. Voisin Relais pour une application mobile qui permet aux livreurs de déposer leurs colis en échec de livraison chez un voisin de quartier. Flash Europe International pour Easy2Go, une plateforme digitale qui permet de livrer sur rendez-vous un particulier après un achat en ligne ou en boutique. Innov Plus pour le boîtier Tukango Pro,
une technologie de reconnaissance faciale par caméra vidéo pour évaluer la vigilance du conducteur. Ecolis, pour un capteur de contrôle de la pression des pneumatiques, facile à installer. Bifazor, pour une marketplace pour les professionnels du transport et de la logistique opérant en Afrique. Bubble Post, pour un service de livraison urbaine écologique du premier et du dernier kilomètre. Et oui, il y en a de nombreuses de start-up et c'était assez époustouflant, hein. C'était véritablement un éventail d'idées, de pistes. C'était très effervescent. Il a fallu en trouver un. Je vais donc appeler pour décerner ce prix, pour remettre le prix, Yves Moine, le directeur supply chain du groupe Picard. Mesdames et messieurs, sous vos encouragements, Yves. Bonjour. Pas été facile. J'ai eu la chance d'assister. D'habitude, je ne suis pas là. Ça s'est passé en 2 étapes. Il y a 15 jours, une première étape pour définir les dominés, qui a été déjà trop compliquée, puisqu'on est parti de 16 propositions. Et ce matin, le choix parmi les 8 nominés. Ça a été passionnant, rafraîchissant, parce que pour une fois, on voit des startups avec des jeunes dans le monde du transport. Des nouveaux talents. Voilà, on est en train d'accueillir de nouveaux talents qui vont nous remettre en cause, qui vont ubériser les dinosaures, comme nous. Et ça va nous faire du bien. J'ai été très heureux d'assister à ces délibérations qui ont été très compliquées, très discutées, très disputées également, avec pratiquement, on peut le dire, tout Congo qui était en... Ah, il y a déjà, qui a failli. Ouais, c'est vraiment qui a failli. C'est failli, voilà. Et number 2, mais c'était vraiment, on sent qu'il y a eu des fans. Voilà. Hein. Il y a eu des fans sur le sujet. C'était très, très disputé. Oui. Et donc, lui, c'était notre médaille. Il est cité, vous avez raison de le citer. C'est notre médaille d'argent. Mais qui est donc la médaille d'or? On va ouvrir l'enveloppe. On va simplement donner le nom, puisque je ne sais pas. Allez, on ouvre un peu de suspense supplémentaire. Ah, ouais. Le gagnant donc, le prix de la Startup Contest est décerné à Wing. Wing, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements et en musique. Wing, lauréat du Startup Contest, meilleur jeune espoir de notre industrie. Pourquoi Wing? Wing propose une plateforme adressant l'emballage et la livraison rapide et s'adressant aux TPE et e-commerçants dans un et c'est une évolution, voire même une révolution. Une révolution, c'est la ce qu'on question leur ce souhaite. matin était de savoir si c'était une révolution ou une évolution, et je la reposerai encore à Eric Ballot. On la posera à Eric Ballot, puis c'est dans les mois à venir où on va savoir si le pari, je dirais, se diffuse à bonne vitesse ou à très grande vitesse. Quelques mots sur Wing. Eh bien, Wing, en fait, on collecte des objets nus, on vient les emballer et puis on les expédie avec le transporteur le plus économique. On répond en fait à une clientèle B2B, principalement de e-commerçants, qui expédient généralement entre 1 et 200 colis par mois, qui subissent leur logistique. Et là, pour quelques euros par colis, ils viennent du coup se dédouaner totalement de la logistique. Voilà. Je voulais, c'est important pour moi, en tant qu'entrepreneur, remercier et déjà féliciter toutes les autres startups de la logistique et du transport. Je partage ce prix avec toutes les startups qui étaient présentes aujourd'hui, mais il y en a plein d'autres. 2017, 2018, je pense, vont être les années de la logistique. Et ensemble, on dynamise ce marché. Et en tout cas, je voulais partager ça avec vous. Et puis remercier tous les membres du jury, plus mes collaborateurs avec qui je travaille aujourd'hui, qui sont pas présents. Ils reverront tout le à fait, film. Ils reverront le film. Voilà. Merci à tous. Allez, une petite précision. Oui, je voulais simplement préciser que c'était dans un contexte où on a 150 000 e-commerçants, je pense, actuellement, et où on a 20 000 créations d'e-commerçants tous les ans. C'est un outil et une société qui va nous permettre vraiment d'apporter un véritable service aux TPE. Vraiment. Merci. La photo officielle et effectivement, en musique, le dernier prix dans quelques secondes. La photo officielle, voilà, juste là-bas. Merci Yves, merci à toute l'équipe de Wing.
Allez, il nous reste un dernier prix. C'est un prix important. C'est aussi le prix de la passion, parce que cette industrie, elle est technologique, mais c'est avant tout un métier d'homme. Quoi de plus logique que pour parler de passion, d'accueillir notre spécialiste dans un instant, mais il n'y aura pas évidemment de nominés, puisque c'est un coup de cœur. On va donc appeler l'homme du cœur et l'homme de la technologie, mesdames et messieurs, Jean Mazeran, Global Supply Chain Manager de Saint-Gobain, sur l'activité GIPS, mesdames et messieurs. Jean, le micro. Bonjour à tous. Donc effectivement, il n'y a pas de nominés, puisque tous les candidats, les 50 et quelques dossiers, les 57 dossiers font partie des nominés. Mais on a eu un coup de cœur. Alors un coup de cœur, c'est l'ensemble du jury, tous les membres du jury qui ont émis vraiment une volonté de voir émerger le dossier le prix du coup de cœur. Parce que la logistique, c'est à la fois des moyens technologiques, c'est des camions, c'est des entrepôts, on vient de le voir, mais c'est aussi des hommes, c'est aussi de la sécurité, c'est tout un ensemble de choses. Et quand on voit un dossier comme celui qu'on va féliciter à l'instant, couronner dans un instant, qui met en exergue tout ce que je viens de vous dire, vraiment... le coup de cœur ne se décrit plus. Absolument. Il est complètement spontané. Alors la question que vous me posez est un peu délicate, parce que comme on n'a pas encore dévoilé le gagnant, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'on a décidé, mais il faut le dire maintenant, je pense. Oui, enfin, les Américains ont une devise, je crois, ils disent « In God we trust ». Ah bah oui. Et le nom du gagnant, c'est quoi déjà ? Alors, le gagnant du prix du coup de cœur du jury, c'est donc We Truck. In God We Truck. Allez, mesdames et messieurs, We Truck en musique, et c'est vos applaudissements, c'est parti. Lauréat du coup de cœur 2016, le 6e et dernier prix de l'innovation logistique de la SITL. Allez, venez vite nous rejoindre. Alors, vous en avez déjà beaucoup dit, ce qui reste encore un dernier élément. Oui, alors ce que je voulais vous dire, c'est que c'est le co-camionnage. Et le co-camionnage, c'est peut-être l'aspect humain, votre système permet de faire connaître le transport routier. Alors les routiers sont sympas, ça nous rappelle les années 70, les émissions de Max Meignier, mais moi je vais vous citer quelque chose. Je vais vous dire que en fait, ça crée des liens, ça s'adresse à tout public. Ça permet en plus à vos passagers de prendre de la hauteur, de voir ce qui se passe, physiquement, c'est bien. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire créer des liens ? Plutôt, qu'est-ce que ça veut dire apprivoiser ? Rappelez-vous, Antoine de Saint-Exupéry, le renard qui demandait au petit prince « Est-ce que tu veux bien m'apprivoiser ?» Et le petit prince a dit que signifie apprivoiser, ça veut dire créer des liens. Alors, je ne dis pas que le chauffeur routier est un renard, mais il y a des liens qui sont créés et une meilleure image de la profession qui est donnée grâce à votre idée. Je conclurai en disant... Et un complément de marge non négligeable. Et un complément de marge, absolument. De nos transporteurs sont souvent courtes, ce petit delta apparemment a retenu votre attention. Absolument. Alors en conclusion, je dirais oui, yes, we truck. Allez, yes, we truck. Victor, un petit mot pour ce coup de cœur. Bravo. Un grand merci au jury d'avoir décerné le coup de cœur à We Truck. C'est agréable, mais surtout, We Truck, avant, c'était un projet étudiant, une idée qui pouvait faire sourire, sur laquelle se posaient de nombreuses questions de faisabilité au niveau du droit, des assurances, même de la concrétisation logistique. Donc aujourd'hui, recevoir un prix de la part de la profession du transport et de la logistique, ça nous donne de l'enthousiasme pour continuer à croire dans ce beau projet. Et puis je tiens aussi à remercier tous les gens qui ont cru à ce projet dès le départ et qui nous ont aidés à passer de l'idée à une entreprise. Je pense au groupe Normandie Logistique qui m'a aidé à passer des nuits en camion, à voir comment gérer l'exploitation. Je pense à PGS, je pense à Vincent Leprince, voilà, qui ont été moteurs et qui nous ont poussés à continuer à croire dans ce projet-là. Donc un grand merci au jury, un grand merci pour ces personnes. Et voilà, merci beaucoup. Bravo Victor, merci Jean, merci à vous d'avoir assisté nombreux à cette cérémonie. Écoutez, je crois qu'on a eu un beau palmarès 2016. Je vais pour conclure et vous donner quelques rendez-vous importants, à commencer par celui de la convivialité à quelques mètres d'ici. Rappelez notre maître de cérémonie, mesdames et messieurs, Alain Bagnot, en musique s'il vous plaît.
Bien, en quelques mots, je voudrais remercier évidemment l'ensemble des participants à ce prix de l'innovation, la Startup Contest en particulier, parce que c'est une première et ça a été très rafraîchissant. Je pense que le terme a été utilisé tout à l'heure. Nous avons primé aussi la dimension humaine. Nous ne sommes pas que dans la technique, dans la technologie, dans les équipements. Le coup de cœur WeTruck, c'est bien cette dimension-là qui nous a retenus. Mais ça l'a été aussi sous l'angle de la sécurité sur un certain nombre de dossiers. Donc merci vraiment à tout le monde et je vous convie naturellement à participer l'année prochaine à la fois au 17e prix de l'innovation et à la seconde Startup Contest. Et je dois dire d'ailleurs à ce propos que certains dossiers qui ont été présentés cette année pourront être représentés l'année prochaine, puisqu'effectivement je crois que dans notre règlement, la durée, enfin l'une des conditions est d'avoir moins de 3 ans d'existence. Bon, donc ça ouvre des perspectives à ceux qui n'ont pas été primés cette année, mais qui pourront reconcourir l'année prochaine. Je remercie une nouvelle fois tous les membres de notre jury pour ce temps passé à l'évaluation de tous les dossiers. Puis je remercie évidemment tous nos exposants. Nous avons eu cette année beaucoup de retours de grands prestataires de transport, de logistique. Ça a créé une ambiance plutôt très dynamique sur ce salon, qui était un salon très homogène, très équilibré. Toutes les zones, que ce soit intralogistique, l'informatique, notre nouveau secteur business meetings, le cœur du salon, les services transport logistique, l'ensemble de ces zones étaient très bien présentées. Et je remercie aussi nos exposants pour les efforts qu'ils font en termes de préparation et de communication sur le salon. Voilà, donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Nous serons à Paris, Porte de Versailles, dans le hall 1. Alors le hall 1, c'est un écran. Alors là, ça va être la SITL version très show-off. C'est presque Après, il faut aller au Festival de Cannes pour faire encore mieux, ce hall 1. Oui, bien sûr, je pense que nous avons des dossiers qui méritent parfois le Festival de Cannes. Alors, simplement, le hall 1, c'est le plus beau hall de la Porte de Versailles. C'est un vrai... ça va vraiment nous permettre de donner une vraie dimension à la SITL, de la faire progresser encore en 2017. Donc, rendez-vous à tous en 2017. Et voilà, alors ne partez. Alors, mesdames et messieurs les lauréats, restez avec nous parce que je vais te rappeler tout le monde maintenant pour la photo de groupe, la photo avec l'ensemble des lauréats 2016. C'est dans quelques instants. Et puis juste après, mesdames et messieurs, les lauréats, les participants, les jurys, tout le monde, vous êtes toutes et toutes invités à participer au cocktail du prix d'innovation juste à la sortie de la salle. Ce sera le moment de convivialité et de networking. La photo tout de suite. Merci à vous d'avoir participé nombreux à cette remise des prix. Merci à vous qui suivrez ce programme dans les semaines à venir. À très bientôt, je l'espère en tout cas, pour le 17e prix de l'innovation logistique. Au revoir. Allez, vite, venez vite nous rejoindre pour la photo de famille. Les membres du jury, tous les lauréats et les membres du jury. C'est parti. Au revoir. On se quitte en musique.